le monde! Les vacances tirent pas mal à sa fin, en tout cas pour moi. Bientôt, ça va être le retour au travail. Je sais pas quel rythme que je vais prendre par la suite. C'est sûr que les 2 premières semaines, je pense pas de faire de vidéos parce que je m'attends à être quand même fatiguée. Ça fait quand même 2 mois et demi environ que je suis en vacances puis que je n'ai pas travaillé. Puis là, être des 8 heures debout sans arrêt, disons que ça va décrocher un peu. Aujourd'hui, j'ai quand même plusieurs sujets que je vais parler avec vous. Bon, c'est sûr que ça va être un peu comme à l'habitude. Ben, pas tout à fait, mais presque. Je vais parler de mes tricots terminés, mes tricots en cours, et puis probablement mes achats. Mais tu sais, moi, ça va être un peu décousu parce que ben, j'aime pas ça quand c'est traditionnel, puis j'aime ça quand c'est un peu mêlé, puis je trouve que ça fait un peu différent. Donc, ben, c'est cela. J'ai un patron en particulier que je veux vraiment vous parler. Je l'ai trouvé vraiment génial. C'est la première fois de ma vie que je vois ce genre de patron-là. Je vais vous en parler un peu plus tard quand que je serai rendue dans les projets en cours. Fait que si ça vous intéresse, je vous le conseille de rester. Moi, je trouve que personnellement, ça en vaut la peine de parler. J'en écoute quand même assez régulièrement des vidéos, des podcasts. Et puis, j'ai jamais entendu personne parler de ce sujet-là. Donc, j'espère que vous allez aimer, en tout cas. Chacun nos goûts. Mais moi, personnellement, je l'ai vraiment apprécié. Ensuite, je vais vous parler un peu de Art Brunel. Et puis, ben, c'est pas mal ça, là. Donc, ben, je vous souhaite à tous bienvenue. Je vous ai mis un peu le plan là, de ce qui va se passer. Je vous souhaite à tous bienvenue. Je voulais aussi vous mentionner pour m'encourager et me faire connaître un peu. N'hésitez pas à lâcher des likes ou de partager ou bien simplement d'en parler autour de vous. Si vous aimez bien entendu mon contenu, ce n'est pas une obligation, mais ça encourage à vouloir continuer à faire des vidéos. Puis c'est quand même très apprécié. Et puis, ben voilà. Donc, bon, le premier projet que je vais vous parler, dans le fond, j'ai oublié. Je parle jamais de mes réseaux sociaux. Ben, j'en ai pas vraiment tant, là. Si vous me cherchez sur Ravelry, vous allez me retrouver. J'essaie de changer le nom de mon nom pour le mettre le plaisir du tricot, pour que ce soit plus facile pour vous de me retrouver sur Ravelry, mais c'est vrai que moi puis l'anglais, c'est deux, mais j'ai pas trouvé comment faire pour changer le nom. Fait qu'en tout cas, c'est encore sous le nom de Lyra, Leerrea. Vous allez me retrouver sous ce pseudo-là sur Ravelry. Instagram, ben j'ai Instagram, mais je l'utilise jamais, ou très rarement. Donc, je me dis à quelque part que ça sert à rien de le mentionner ou de le mettre, là. Et puis, ben c'est ça. Dans le fond, il y a pas mal juste Ravelry. J'ai pas vraiment autre de réseaux sociaux. Je suis pas très réseaux sociaux non plus. Bref, voilà. Fait que c'est ça. Je vais commencer par le premier projet. Le premier projet, je peux pas vraiment vous en parler parce que j'ai fait une vidéo à part parce que j'ai plus le projet et comme que je savais que ma mère elle venait ce week-end-là, puis j'avais pas le temps de tourner, faire une vidéo. Donc j'ai juste fait une mini séquence en expliquant le tricot. Donc, je serai pas habillée de la même façon qu'aujourd'hui parce que c'était tourné une autre journée. Donc, je vais l'insérer maintenant et puis on se retrouve par la suite après.
Je sais pas si vous vous en souvenez, mais j'avais fait la version du pull Little Fox, les petits renards, pour un pull d'enfant. Si vous vous en souvenez, je vous avais déjà parlé qu'il y avait trois versions. Il y avait le... Dans le fond, je trouvais qu'il était vraiment pas dispendieux, ce patron-là, parce que euh, c'est comme si tu avais trois pulls dans un pour le patron, parce que dans le fond, c'est la même construction. La seule chose qui est différente, c'est le graphique là, pour le jacquard. Là. Il y en avait un que c'était des renards, il y en avait un autre que c'était des abeilles, et l'autre, c'était des petits chevreuils. Fait que là, j'en ai fait deux. J'ai fait le renard. Si vous vous en souvenez pas, allez voir. Je crois que c'était dans le 15e épisode. Je crois que je l'avais fait. C'était il y a un mois environ. Parce que je l'avais fait au mois de juillet. Et puis là, je viens de faire la version des petites abeilles. Le titre pour les petites abeilles, c'est Little Bee. La troisième version, j'ai l'intention de le faire éventuellement. Pas maintenant parce que là, je viens d'en faire un back-à-back. J'ai fait le renard le mois de juillet, j'ai fait les abeilles au mois de août. Dans la dernière vidéo, je vous l'avais montré, je le commençais, je ne l'avais pas terminé. J'étais loin de l'avoir terminé, je venais de le commencer. Je vais commencer un peu la grille, je n'avais pas tant de fait. Là, je l'ai complètement terminé. J'ai l'impression que mon chat ici il boude de la façon qu'il est placé. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est ça. Fait que j'ai terminé la version abeille. Éventuellement, j'aimerais le faire aussi les petits chevreuils. Probablement que je le ferai peut-être plus novembre, décembre. En tout cas, je vais voir à ce moment-là, puisque tu sais, j'ai le temps de changer 1 million de fois d'idées. Ça m'arrive souvent. Je décide de faire un projet, puis finalement, je m'en vais complètement sur un autre genre de projet. Je sais pas si vous autres, ça vous a déjà arrivé, mais moi, ça m'arrive fréquemment. Je vais vous le montrer. C'est ce que ça donne, le devant et le dos. J'ai fait la grandeur 2 ans, 24 mois. C'est pas. Moi, en tout cas, je trouve que c'est pas si compliqué que ça à le faire. Je suis sûre qu'un débutant serait capable de le faire. Il n'y a pas tant de croisage de fil. Je l'ai déjà lavé bloqué. Là, qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis plus. Je vais nommer les couleurs que j'ai utilisées. J'ai utilisé cette couleur-là, c'est de Péché Mignon. Je me souviens plus c'est quoi sa couleur. Là. Le blanc, ça se trouve à être le fil d'or. Le brun et le jaune, ça se trouve à être de la laine en bas. Celle-ci, j'ai envie d'éternuer. Je vous ai épargné mes étournements. Voyons. Éternuage. C'est ça. Ici, j'ai utilisé la laine de Sakame, mon restant que j'avais utilisé pour faire les chaussettes rythmées, en tout cas de Marie-Christine Lévesque. Ça, c'était le restant de mon pull que j'avais fait, que j'avais utilisé aussi J'avais utilisé aussi le mohair rose, mais je me souviens plus c'est quoi, mais là-dessus, j'en ai pas mis. Fait que c'est pas grave, j'ai pas besoin d'en parler. Et puis, la couleur des fleurs, c'est un restant que ça faisait longtemps que j'avais. Malheureusement, je ne me rappelle vraiment pas du nom de la couleur, ni de la marque. Je me souviens pas ça vient de qui de cette laine-là. Malheureusement, je suis désolée. Il y a juste celui-là que je pourrais pas le dire. J'ai pesé le projet au complet. Il pèse exactement 100 grammes. Donc, si je vais grosso modo une moyenne de combien ça coûte une balle de laine, environ une trentaine de dollars, que je dirais que ça m'a coûté pour le faire. Je trouve que c'est quand même bien investi
Ça fait un très, très beau rendu. Je suis vraiment très contente, satisfaite du pull. Malheureusement, je peux pas l'essayer sur un enfant de 2 ans parce que moi, mes enfants sont rendus trop grands. Ils rentreront plus dedans, ça c'est clair. Mais peut-être que ça fera le bonheur d'une petite fille, éventuellement. Fait que c'est ce qu'il y en est de mon petit pull. Little Bee. Je pense que vous allez plus le retrouver sous le nom de Little Fox parce que c'est ce qui était écrit sur Ravelry, mais tu as les autres noms dans le patron pour le Little Bee, puis tu avais le Little Deer pour les chevreuils. La prononciation anglaise, je suis pas la meilleure. Fait que fiez-vous pas sur mon accent. Fait que c'est ce qu'il y en est. Voilà. Bien, je vais vous parler d'un autre projet. Dans le fond, je vous montre les anciens projets là, que j'ai faits. Je vous montre pas tout de suite encore les nouveaux. On va juste refaire le retour sur les anciens. Puis ensuite, je vais poursuivre avec les nouveaux. J'ai continué la petite couverture de cœur de bébé que j'ai avancé quand même assez bien. La dernière fois que je vous avais laissé mon marqueur, il est ici. J'étais rendue ici, fait que dans le fond, j'ai tricoté tout ce qui est ici. Fait que c'est ce que ça donne né jusqu'à date. Bon, il a l'air un peu frippé parce que j'ai tout en moton là, dans le sac. Et puis le sac n'est pas si terriblement très gros. Puis en plus, je mets les balles de laine restantes qui restent. Ma mère, elle me dit, moi, je fais jamais ça des couvertures là, de bébé. Puis ma mère, elle me dit qu'il serait pas assez grand, mais elle me dit que c'est parfait, c'est l'idéal pour mettre par-dessus un carrosse ou quelque chose, mais qu'on pourra pas envelopper l'enfant dedans. Mais je me dis, c'est pas très grave, ça peut faire juste une petite couverture sur le dessus, ou peu importe, là. Ou quand on le met par terre, l'enfant, il pourra être confortable et au chaud sur le sol. Bref. Fait que, parce que ça me tente pas de le défaire, ça me tente pas de le recommencer, puis ça me tente pas non plus de le... Je tiens à remercier une de mes abonnées, je sais pas pour quelle raison, mais la dernière partie n'a pas enregistré, j'ai pas fait attention, j'ai comme pas regardé. Je vais être honnête avec vous, personnellement, quand je fais mes montages, j'écoute pas nécessairement tout ce que je dis parce que on s'entend que j'en dis pas mal des choses. Voyons, j'ai un problème avec mon collier. Donc, merci de me l'avoir fait remarquer que ma vidéo a comme coupé, ça a l'air très rapidement, super vite. Puis d'habitude, c'est pas dans mes habitudes. Puis là, je me suis mis à écouter la vidéo et oh my god, j'ai juste parlé d'un seul et unique projet, puis je dois en avoir au moins, j'exagère en disant 40 là, mais bref, j'en avais comme plusieurs, puis j'avais parlé au complet de tous les projets. Je ne comprends pas pour quelle raison que la caméra a décidé qu'elle arrêtait de filmer, puis que je m'en suis totalement pas rendu compte. Fait que bref, merci à toi de me l'avoir fait la remarque. Fait que, là, me revoilà. Je vais recommencer en espérant que je vais me souvenir de tout ce que j'ai dit. Bien entendu, ça va être un petit peu moins spontané quand on le fait 2 fois. Fait que c'est plate dans ce temps-là. Mais bon, bref, c'est pas grave. J'ai vu que le dernier, quand je l'ai écouté, ce que j'ai posté, j'ai vu que j'ai parlé de la petite couverture de bébé et que j'ai parlé du chandail d'enfant que j'avais fait. Donc, je vais juste comme poursuivre la suite. J'en suis vraiment désolée. euh, je me souviens plus de quoi que j'ai parlé exactement, fait que je vais essayer là, de refaire comme que je le pense. Là.
Vous vous souvenez probablement que je vous avais dit en début de vidéo que je voulais vous parler de Art Brunel. Donc voilà, je vais en parler maintenant. Euh, Probablement que vous en avez entendu parler. J'ai ouvert ma fenêtre parce qu'il fait vraiment chaud. Fait que je suis désolée si vous entendez des voitures derrière. Euh, Probablement que vous avez dû en avoir entendu parler là, de ce qui lui est arrivé. J'ai trouvé ça un peu bien dommage de sa part, ben pas de sa part, mais des autres, d'avoir fait ce que lui ont fait. Je trouve ça vraiment pas correct. Puis j'ai comme voulu l'encourager parce qu'elle fait quand même des super de beaux produits. J'adore ses produits. Puis c'est pas la première fois que j'en achète de ses produits. Et puis j'ai passé une commande chez elle. Euh, Puis après ça, quand que je lui ai écrit en privé, je lui ai dit ah, j'ai dit, je suis désolée pour qu'est-ce qui t'est arrivé, parce que dans le fond, je l'ai pas dit ce qui est arrivé, là, mais ce qui est arrivé dans le fond, c'est qu'il y a quelqu'un qui a comme piqué ses idées, puis il s'en est servi pour faire une revente, lui aussi ou elle aussi. Je n'en ai aucune idée de qui qu'elle parle parce qu'elle n'en parle pas, puis elle veut pas le dire. Puis c'est bien correct parce que moi aussi, j'ai fait exactement la même chose. Et puis, je lui ai écrit en privé, je lui ai dit euh, que j'ai fait un achat chez elle, mais que j'étais un petit, pas déçue, mais comment je pourrais dire ça? J'ai fait un achat, mais c'était pas ce que j'aurais voulu avoir, mais qu'il n'y en avait pas dans sa boutique. Et c'est que j'avais fait simplement un achat pour l'encourager. Et puis, elle est d'une très, très, très grande générosité. En tout cas, je vous jure, allez l'encourager, ça vaut vraiment la peine. Elle est vraiment, elle a la main sur le cœur. En tout cas, bref. Elle me demande, elle me dit, c'est quoi que tu aurais voulu avoir? Moi, j'avais acheté sa chaînette, un petit renard, tu sais, sa chaînette multicolore là, avec un petit renard. Mais moi, ben, si vous me connaissez depuis quelque temps ou que vous me suivez depuis un bout de temps, vous savez mon amour pour les chats. Vous savez que j'en ai 4 chez moi, des chats. Et puis, je voulais avoir une chaînette avec des chats. Mais figurez-vous que elle m'en en a fait une. Elle dit, si tu veux, elle dit, je peux t'en faire une. Fait que là, moi, j'ai répondu. Je lui dis, ah ben non, j'ai dit, je viens de faire un achat. Puis, tu sais, j'avais pas trop les moyens d'en racheter un autre. Fait que j'ai dit, non, non, j'ai dit, j'ai déjà fait un achat, je veux pas faire une deuxième achat. Elle dit, non, 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 elle dit, je vais te le remplacer par la celle que tu avais déjà fait l'achat. Fait que, elle m'en en a fait une. Et je le trouve trop magnifique. Voici le petit arc-en-ciel qu'elle m'a fait avec un chat. Ça, c'est la patte de chat. Voyons. À tournoille! La patte de chat qu'elle m'a fait avec le magnifique petit minet. Ensuite, je vais aller chercher parce que je l'ai mis sur un de mes tricots. Et j'ai fait l'achat. Bon, bien entendu, je l'ai utilisé tout de suite. Hein, écoute, c'est des chats. Hein? J'ai fait cet achat-là ici. Tout à fait magnifique. Je l'adore. Encore des chats, bien entendu. Bon, je suis allée fermer la fenêtre parce que je trouvais ça un peu dérangeant, le blablabla. Puis, je sais pas, j'avais comme un peu de difficulté à me concentrer. Donc, c'est cela. Fait qu'elle m'a fait ça. Ensuite, moi, j'avais fait un autre achat. J'avais acheté le petit renard avec la petite feuille. Je la trouve magnifique. C'est sûr que vous l'avez vu sur les réseaux parce que Art Brunel elle m'a emprunté une de mes photos avec un de mes projets que je vais vous montrer tout à l'heure. Et avec la petite fleur qui allait avec. Je vais vous les montrer un par un pour que vous les voyez bien. En plus, elle est vraiment d'une très grande générosité. Elle m'a offert en cadeau encore des chats! Elle m'a offert ce paquet ici. Un petit cadeau. Trop magnifique. Et voilà.
C'est ce qu'il y en est de Art Brunel. On va passer dans la catégorie des chaussettes maintenant. Je ne sais pas si vous suivez son podcast à elle, mais ça m'arrive de temps en temps d'en écouter. Et puis, les tricots collants, elle parle d'une nouvelle technique. Je ne l'ai pas encore commencé, mais je vais probablement... Ben, tu sais, j'aurais pas eu besoin de l'acheter, le patron en tant que tel, parce que dans sa vidéo, à un moment donné, elle donnait quasiment toutes les explications, puis c'était quand même assez relativement facile à le comprendre. Puis en plus, elle a fait un tutoriel. Mais moi, tu sais, je me dis à quelque part, je voulais l'encourager et tout. Fait que, puis de toute façon, oui, le patron, il était pas si dispendieux que ça. Il était quand même à 3,50 $. Fait que c'était pas très dispendieux. Puis en plus, on apprend une nouvelle technique. Puis j'ai trouvé ça vraiment fort intéressant, cette nouvelle technique. C'est sûr et certain que je vais l'essayer. Puis j'ai très hâte de l'essayer, mais là, faut que je finisse le projet que j'ai déjà sur mes aiguilles. Ensuite de ça, j'ai tricoté, vous vous en souvenez, que j'ai tricoté des chaussettes pour ma soeur parce qu'on se faisait un échange. D'ailleurs, je pense à ça, là. J'ai vraiment tricoté énormément cet été. Je parlais de ça avec ma mère l'autre fois, puis c'est ça que je lui disais. J'ai dit, mon Dieu, j'ai été très, 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 très productif. En tout cas, c'est sûr que quand je vais recommencer à travailler, je ne serai plus aussi productif. J'ai fait le cocktail, j'ai fait le Léopold. Ben, le Léopold, je l'avais commencé, mais je l'ai quand même terminé pendant l'été. Après ça, j'ai fait le cocktail. J'ai fait deux pulls d'enfants pour 2 ans. Tu sais, j'ai fait le Little Fox puis le Little Bee. Ça, c'est à part tous les paires de chaussettes que j'ai tricotées. J'ai tricoté au moins 4 paires pour ma soeur, plus les miens que je me souviens pas comment je m'en ai tricoté. Puis j'en ai tricoté un peu aussi pour ma mère. La petite couverture que je vous ai montrée, plus les projets que je vais vous montrer qui sont sur mes aiguilles. Je pense à ça, là, j'ai été quand même assez très, très, très productive. C'est sûr que là, je vais ralentir parce que il me reste une semaine de congé et je commence exactement le 3 septembre. La rentrée scolaire elle va être commencée le 3 septembre. Donc, c'est sûr que je sais pas si je vais refaire une autre vidéo. Je sais pas si je l'ai dit ça avant, là, parce que j'ai pas tout réécouté. Je me rappelle pas, fait, je m'en excuse si je me répète. Mais je sais pas si je vais. Si j'ai tricoté suffisamment pendant ma semaine, peut-être que le week-end prochain, je ferai une dernière vidéo avant le retour au travail. Parce que quand je vais recommencer à travailler, je pense pas que je vais tricoter énormément parce que après 2 mois et demi de congé, mettons que je m'attends à être pas mal fatiguée parce que là, j'ai perdu l'habitude d'être des 8 heures debout. Puis là, du jour au lendemain, je vais me retrouver avec des 8 heures debout non-stop. Fait que je m'attends à ce que les 2 premières semaines, je sois vraiment brûlée, fatiguée. Puis de se courir aussi et tout. Fait que je suis pas sûre que je vais tricoter énormément. Fait que je sais pas après ça quand est-ce que je vais ressortir une vidéo. J'ai pensé que peut-être que je pourrais en faire une par mois. En tout cas, on verra. On verra la vitesse que j'aurai tricoté puis que si j'ai des choses à vous présenter. Voici la paire de chaussettes que j'ai faite pour ma soeur avec ses laines qu'elle m'avait données pour que je lui fasse. Bien entendu, j'ai les deux de fait. C'était de la laine de la Peyton. Ça doit être 80-20%, là, j'imagine. Là, je me souviens plus. J'ai plus l'étiquette de toute façon. Anyway. Mais c'est une paire de chaussettes que j'ai faite. Bon. Oui. Le prochain projet que je vais vous parler, c'est un patron. C'est une super de belle découverte que j'ai fait. Comment je pourrais expliquer ça?
Dans le fond, c'est une designer que je ne connaissais pas. Je suis tombée par pur hasard sur son Ravelry. Et parce que je cherchais, j'avais envie de faire une paire de chaussettes, mais j'avais envie de faire quelque chose de différent. Et puis, ben, je voulais aussi changer un peu de designer aussi parce que souvent, je reprends les mêmes. Puis là, j'essaie de sortir un petit peu. Bon, c'est sûr que Marie-Christine Lévesque, écoutez, c'est ma designer, là. Je suis sûre que vous en êtes rendu compte parce que je fais beaucoup de ces projets. Mais là, j'en ai découvert une nouvelle. J'adore son nom, je le trouve tellement trop mignon. Elle s'appelle Renarde endormie. Oh, que c'est du pas cute. En plus, ça va avec le petit renard. Puis d'ailleurs, justement, quand je vais vous le montrer, le renard, il fait tellement bien. Mais j'ai pris une photo, Arte Brunel s'en est servi. Et justement, j'avais mis ces petits marqueurs parce que je les avais utilisés de toute façon pour faire ce patron-là, ces chaussettes-là. Et puis, le patron s'appelle Fall Festival Sworks. J'ai utilisé les laines. Il y a des laines que, malheureusement, que je me souviens pas. Parce que c'est des laines que je gardais et que une fois que je les ai utilisées un peu, ben, je jette les étiquettes puis je les conserve pas. Fait que, c'est ça. Puis ma mémoire, des fois, n'est pas toujours super efficace. Celle-là, je me souviens que je l'avais achetée, j'avais utilisé cette laine-là, je me souviens que je l'avais achetée l'année passée quand je suis allée à Montréal, quand j'ai fait mon voyage l'année passée à Montréal. Je l'avais achetée à la maison tricotée, j'avais fait un tour là, et puis, mais j'ai pas conservé son étiquette. Parce qu'à un moment donné, j'avais trouvé un projet, je voulais le tricoter. Puis finalement, j'ai changé d'idée, puis je l'avais déjà bobiné, puis j'avais pas conservé l'étiquette. Donc les étiquettes, on les perd. Et puis celle-là, ben, c'est un restant de laine, un gros restant de laine, on s'entend. Oh my god, la couleur n'est pas exacte, mais sur la photo, d'ailleurs, il est déjà sur ma Ravelry, ce projet-là. Euh, la couleur est vraiment plus exacte en photo qu'en caméra. En caméra, elle a l'air trop éclatante. Puis, j'ai utilisé la selle de Sakame. C'est sa base Aliester, 80% mérino, 20% nylon. Dans le fond, j'ai utilisé c'est mon chat. Ces trois balles. OK, ici. Ces trois balles-là que j'ai utilisées pour faire le projet Fall Festival Works. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Et avant, c'est vrai, avant de vous le montrer, le projet, je vous ai pas parlé. Allez, je suis en train de l'oublier. Je l'avais fait dans le premier vidéo, puis là, je suis en train de l'oublier. La raison du pourquoi que j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, ton patron, j'en ai jamais entendu aucune podcaskeuse. Oh mon Dieu, que j'ai sorti mon mot tellement tellement nourrir. Ceux qui font des vidéos comme moi, des vlogs et tout ça, j'en ai jamais entendu parler, puis j'en écoute quand même à l'occasion. Et puis, c'est la première fois que je vois ça. J'ai adoré ça. Habituellement, tu sais, on a un patron, puis quand on a du jacquard, on a une grille avec des couleurs à l'intérieur, et on a juste à suivre la grille avec les couleurs, et puis le tour est joué. Mais ce qui rend ce patron-là vraiment spécial et de ordinaire, qu'on pourrait dire, non, pas comme que pas ça que je veux dire, c'est comment je pourrais dire ça, plutôt hors norme, dans le fond. Mais en tout cas, bref, vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est que elle l'a conçu, ce patron-là, aussi pour ceux que les personnes qui sont daltoniens. Elle ne mentionne pas dans son patron, mais c'est assez évident que c'est pour les personnes daltoniennes parce que
elle a créé une grille avec des signes à l'intérieur. Pareil comme quand que vous prenez un patron, que vous faites un projet en dentelle, vous avez des, une légende avec les symboles qui mettent à l'intérieur. Bien, elle a fait exactement la même chose, mais avec les grilles de couleurs. Pour faire exactement pareil pour comme la grille de couleurs, puis pour ceux qui ne voient pas plus ou moins les couleurs. J'ai trouvé ça vraiment génial comme idée. J'avais jamais pensé à ça, que dans le fond, il peut y avoir des personnes qui sont tricoteurs, tricoteuses et qu'ils peuvent être daltoniennes. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment génial comme idée et je lève mon chapeau parce que j'aurais jamais pensé à ça, mais pas du tout. Bon, bien entendu, moi, quand j'ai fait le patron, j'ai suivi la grille avec les couleurs. Donc, voilà, voici le patron Fall Festival Sworks. C'est ce que ça donne comme résultat. Je le trouve tout à fait magnifique. On commence par le haut, on fait la grille de jacquard selon ce qu'elle mentionne. Je sais qu'il y a des augmentations aussi à faire pour la partie jacquard. Ici, on a des petits renards. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que ça fit bien avec ce projet. Les couleurs aussi fit bien avec. C'est vraiment des couleurs automne. J'ai trouvé ça, je sais pas, j'étais dans un... Tu sais, il y a plu pendant plusieurs jours, puis il faisait froid dehors, puis je sais pas, ça m'a comme donné le goût de tricoter une paire de chaussettes d'automne. Voilà. Tout à fait magnifique. Je l'ai adoré. Ensuite, on fait le talon et on fait le pied. Ici, on doit refaire encore des augmentations pour faire le motif qui est ici et on termine avec le bout des orteils. Voilà, la laine est vraiment douce. J'ai hâte, bon, j'ai hâte de les porter, là, mais mettons que c'est l'intérieur qui me tente un peu moins à faire. La fameuse job de rentrer les fils. Ah ben oui, j'ai fait la paresse. J'ai pas rentré mes fils encore. Ça va venir. Il va falloir que je le fasse. J'aurai pas le choix. Donc, voilà ce qu'il y en est de ce projet. J'ai tassé mon micro pour voir le décompteur, voir s'il fonctionne toujours. Ça me tente pas de recommencer encore une autre fois la vidéo. Mais tellement pas. Bon, voilà. Ensuite de ça, je sais pas ce que j'avais, là, j'avais une frénésie, là, de commencer plein de nouveaux projets, parce que là, je sais que je suis en veille de recommencer à travailler, puis là, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais, puis go, 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 là, j'ai castonné, là, plusieurs projets. Euh, C'était la folie furieuse. Voilà. Bon, le prochain projet que je vais vous parler, bon, je l'ai commencé. Je vais vous le montrer. Je sais pas si je vais le poursuivre. Parce que des fois, je vais au tricoter. Le truc de Zoom, là, ce qu'on rencontre tous les gens là. D'ailleurs, je vous invite à aller rejoindre ce groupe et venir discuter avec nous si ça vous tente en live. C'est vrai, ce soir, il y en a un à 18h. Il est 18h24. Mais là, je suis en train de refaire. Je vais aller les rejoindre tout à l'heure. Mais je vais refaire ma vidéo et la reposter par la suite. Mais c'est ça. Elle faisait un calme, puis il fallait choisir un patron de Stéphane West. On pouvait choisir n'importe quelle sorte de patron. Il fallait prendre une photo et la poster avec les laines, les aiguilles, puis en tout cas tout ce qu'elle demandait pour pouvoir participer à ce call. Euh, Moi, j'avais décidé de participer, mais là, j'ai comme d'autres projets que j'ai plus le goût de tricoter et puis, bref, c'est cela. Je sais pas si je vais le poursuivre ou si je vais le défaire ou soit que je le mets en pause et puis que peut-être possiblement je le continuerai plus tard parce que j'ai vraiment envie de terminer d'autres projets que j'avais commencé.
J'ai choisi le patron Vestis Unit. J'ai choisi, bon, comme d'habitude, je ne conserve pas mes étiquettes. Ça, je me souviens que ça vient de chez Créalène. Maintenant, elle n'en teint plus de laine, mais c'était des mini chevaux qu'elle avait teint et que je lui avais acheté à l'époque avec le nom qu'elle avait appelé F, c'était le numéro 4. J'ai acheté celui-là à l'époque. Ça fait très longtemps qu'elle ne teint plus. Ça ici, c'était un très gros restant de laine. C'est comme un... Bon, à l'écran, il sort comme un mauve, mais en réalité, il n'est pas mauve. C'est comme un, un, un noir gris charcoal, là, quelle est en réalité la couleur. J'ai choisi celle-là. Il fallait choisir 5 couleurs. La cinquième couleur, ben finalement, il va falloir que je la change parce que je l'ai utilisée finalement pour les chaussettes. Parce que je trouvais que la chaussette, ça fitait vraiment bien. La selle de sac à main, la couleur vanille. Ça ici, c'était un de mon restant de mon... ça vient de sac à main, ça aussi. C'est un patron, le patron, voyons, Cocktail, celui que j'ai fait, là, le cardigan Cocktail de Marie-Christine Lévesque. J'avais utilisé cette couleur-là et il m'a resté tout ça. Donc, j'ai décidé de le mettre dans ce projet-là. Et ça ici, c'était une balle en trop que j'avais quand j'avais testé un patron, mais que malheureusement a été plagié. Et puis, elle n'a jamais finalement publié ce patron. Il était vraiment magnifique. Je vous l'avais déjà montré, ce patron-là. Euh, C'était avec l'histoire là, de Shine, là, qu'elle s'était fait voler son idée. Fait que c'est pour ça qu'elle n'avait pas publié finalement son patron. Et j'avais utilisé cette laine-là et j'en avais en trop. Fait que j'ai décidé de la prendre. C'est de la carpe Diem de Pure Laine. C'était du 100% Purivient Highline que j'avais utilisé. Et puis là, ben, comme que j'ai pris la couleur vanille pour les chaussettes, ben, il va falloir que je parte à la recherche dans mon stage qui est en arrière, ici, d'une autre pelote de laine que je pourrais utiliser pour faire ce projet. Si je dessine, bon, j'allais le ranger le projet, puis je ne vous l'ai même pas montré. Ça va bien mon affaire. Voilà ce qu'il y en est du projet. J'ai commencé, mais j'en ai pas beaucoup de faits. Mais un petit cossin dessus. Bon. J'ai fait tout ceci. On va tasser un peu le film. Bon, voilà. J'ai fait tout ceci, né jusqu'à date. Dans le fond, tu fais des augmentations, puis tu changes la laine qu'il te faut. Puis c'est le fun parce que ça fait quand même joli. Si on le voit ici, c'est comme une maille glissée qu'on fait. Je sais pas si vous le voyez. Fait que ça fait une belle finition quand même. On fait ça de chaque côté. Fait c'est ce qu'il y en est de ce projet-là. Ensuite de ça, bon, vous vous en souvenez que j'ai été quand même longtemps, ben en tout cas, je ne veux pas en parler encore là éternellement là parce que c'est ça, parce que cet été j'avais planifié ma liste de qu'est-ce que je voulais puis finalement que je voulais faire comme projet pendant mes vacances. Puis finalement, ça a été tout chamboulé parce que finalement, j'avais jamais reçu ma laine, malgré que j'avais tout fait pour pouvoir essayer de l'avoir. Et puis, donc, j'ai dû changer mes plans. Et puis, je savais pas, tu sais, j'ai été comme un peu, je savais pas trop quoi tricoter parce que c'était ces projets-là que j'avais envie de tricoter. Puis que finalement, je ne vais pas les tricoter parce que ça m'a
j'avais pas reçu la laine, fait que j'ai comme pas pu le faire. Et puis là, ben, je savais pas quoi prendre comme projet. Fait que c'était pour ça que j'avais tricoté les fameux deux pulls de bébé, là, le Little Fox et le Little Bee. C'était même pas prévu dans mon horaire de tricoter ça, mais finalement, je les ai tricotés parce que je savais pas quoi tricoter. Puis quand que je sais pas tricoter, ben, je fais des affaires comme ça, des mini-projets, ou soit je fais plein de bas. Puis comme que j'ai fait cette année, cet été, j'ai fait vraiment beaucoup de bas aussi. Un peu trop même. Et puis, à un moment donné, Marie-Christine Lévesque a sorti un patron. Je suis tombée en amour avec ce patron-là, le patron Iris. Et puis, j'ai fouillé dans ce que j'avais. Et puis, finalement, j'ai trouvé ce que j'aurais aimé avoir, faire. J'ai tombé sur la laine de chez Sakami. Euh, je pense que je l'ai mis ici. Non, je l'ai mis dans le sac, je crois. Oui, c'est ça, il est dans le sac. Sakami, ceci. J'ai pris sa base Alistair, 80% mérino, 20% nylon. Je comprends pas parce que dans le patron de Marie-Christine Lévesque, a dit que, parce que moi j'ai pris la quatrième grandeur, si je me souviens, la troisième ou la quatrième, et puis ça disait que ça prenait en moyenne environ 1200, 1200 mètres. Et là-dessus, il y a 354 mailles, puis j'ai juste deux balles, fait que ça me fait à peu près pas loin de 800 mètres. Bon, j'espère que je vais en avoir amplement. Mais tu sais, il me reste encore tout ça. Puis j'ai déjà fait la séparation des, de la manchure. Et puis, j'ai commencé à faire le corps. Puis il m'en reste quand même tout ça de ma première balle. Et puis, moi, j'ai l'impression que je vais en avoir en masse de ça. Je pense que c'est comme trop là, ce qu'elle demande. C'est rare parce que d'habitude, elle arrive quand même assez bien dans ses quantités. Mais en tout cas, je sais pas pour quelle raison. Là. En tout cas, peut-être qu'il va m'en manquer aussi. Je me croise les doigts. Faut pas qu'il m'en manque. Ça, c'est la deuxième balle. Bon, bien entendu, la couleur, elle est super pétante, mais elle n'est pas de cette couleur-là exactement. Elle est beaucoup moins rouge flashant qu'à l'écran. Les couleurs ne ressortent pas toujours forcément exactement comme qu'on voit dans la réalité, malheureusement, puis je peux rien faire pour ça. Et puis, voici ce que j'ai fait. J'en ai vraiment... J'espérais de pouvoir vous le montrer puis le porter aujourd'hui, mais bon, c'est pas le cas. J'ai pas eu le temps de le terminer. Mais il est quand même très bien avancé, le projet. C'est ça qui est le fun. Bon, c'est sûr que il va avoir l'impression qu'il est petit parce qu'il est tout comme... c'est parce que c'est un petit fil que j'ai. Je n'avais pas un grand, puis je voulais pas me casser la tête, fait que j'ai pris ce que j'avais parce que mon grand, il est comme occupé sur la couverture, puis c'est ça, sur la couverture. Fait c'est ce que ça donne. Le projet, c'est le devant. Ceci est le dos. J'imagine qu'il va avoir quelque chose à faire là, avec l'emmancheur parce que là, je trouve que c'est quand même relativement grand. Puis j'ai pas envie qu'on me voit tous les côtés là, non plus, là, quand même. Là. Et il va avoir le collet, mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup à faire. Puis l'emmancheur, je pense pas qu'on en ait tant que ça à faire quand que je vais le faire, j'imagine. Je pense pas que j'ai besoin de prendre autant de laine. Puis j'ai quand même avancé pas mal ici, mais bon, ok, c'est sûr que je suis loin d'avoir la longueur requise. Là, on s'entend que j'ai juste ça de fait là, pour le corps. Là. Sinon, j'ai vraiment un minuscule petit corps. Dans le fond, ben, je l'ai bien aimé celui-là, parce que j'avais adoré faire le point. Le léopard, c'est exactement le même point qu'on utilise. Et j'ai adoré le faire. Je l'ai fait souvent sur des chaussettes, je l'ai fait sur le léopard, je l'ai fait sur Iris maintenant. Euh,
J'adore faire ce point-là et je le trouve tellement beau, ce point-là. En tout cas, là, c'est mon tricot prioritaire, celui-là. J'essaie de l'avancer le plus rapidement possible parce que j'aimerais ça pouvoir le porter peut-être au moins une fois pendant l'été, au moins. Mais c'est pas garanti parce que là, bon, remarque, il me reste encore une semaine de vacances. Si je lâche mon petit jeu que je suis jamais dessus c'est ainsi, probablement que je pourrais peut-être l'avancer plus vite puis le terminer plus vite aussi. Mais il est addictif, mon jeu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bref, voilà ce qu'il y en est de ce projet. J'espère que la prochaine fois que je vais venir vous voir, que je l'aurai terminé. Euh, c'est les petits marqueurs que j'ai mis dessus. Fallait que je les utilise tout de suite. Écoute, j'adore trop les chats. Puis, gars, d'ailleurs, hein, j'ai un beau marqueur pour me dire où est-ce que je suis rendue dans mes affaires. Mais, tu sais, hein, encore un chat. Hein? On voit comment que j'adore les chats. C'est la première fois qu'en plus qu'on m'offre un magnifique cadeau. Jamais j'avais eu de petits cadeaux. Et puis, je suis vraiment contente qu'on m'ait offert un petit cadeau. D'ailleurs, je lui ai remercié plusieurs fois en privé. J'étais vraiment contente. C'est vraiment gentil. Très, très belle attention. J'étais bien contente. Voilà. Ensuite de ça, je pense que j'ai pas mal fait le tour de tous mes projets. Oui, effectivement. Fait que dans le fond, j'ai tout repris ce que vous avez raté. Je m'en excuse encore d'ailleurs de ça. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. La caméra a décidé qu'elle faisait la grève. Elle a trop travaillé cet été. Fait qu'elle a dit, ben là, moi, je prends un break. C'est mes vacances à moi aussi. Non, je plaisante. Je n'en ai aucune idée pour quelle raison qu'elle a tout simplement lâché. Mais bon, bref, ça arrive. Pas la première fois que ça m'arrive des petites péripéties comme ça. Je l'ai retirée d'ailleurs, la vidéo. Je vais la reposter tout à l'heure. Je vais faire le montage. Je vais vérifier qu'elle est bien là. Bref, ben merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Euh, Si vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin, mettez un petit renard dans les commentaires. Comme ça va m'indiquer de savoir qui a écouté la vidéo jusqu'à la fin. Parce que je sais pas pourquoi, mais depuis quelques temps, quand je regarde sur YouTube, puis qu'ils me donnent les statistiques, on me dit qu'en général, en moyenne, les gens regardent ma vidéo pas plus de 5 minutes. Là, je trouve que c'est pas long, là, 5 minutes, quand la vidéo, elle dure 45 minutes, mettons, exemple. Euh, Là, des fois, je me pose la question, est-ce que je suis si non intéressante? Des fois, je me pose la question. Bon, c'est sûr que c'est les vacances d'été ou tout, fait que j'ai eu beaucoup de baisse d'écoute. Mais bon, euh, j'en veux pas à personne, mais c'est juste que je trouve ça un peu bizarre depuis quelques temps, YouTube, là. Mais en tout cas, bref. D'ailleurs, ben, je pense que je l'ai déjà mentionné, mais en tout cas, je vais le rementionner si jamais le message a pas, je l'ai pas dit ou que ça a coupé ou peu importe. Mais ça serait très gentil de pouvoir mettre des pouces ou de partager. Ça m'aide à ce que ben, c'est ça, c'est juste à votre discrétion aussi, mais tu sais, ça nous encourage à nous en tant que personnes qui prennent de notre temps pour vous montrer, vous faire découvrir des nouvelles choses ou peu importe, whatever. Ça nous encourage quand on a un peu plus de visibilité. C'est ainsi, j'ai l'impression de rester tout le temps sur le même niveau. On dirait que j'ai pas de haut, j'ai pas de bas, j'ai pas. Tu sais, c'est comme plat. Bien plat. Mais, tu sais, comme je dis, c'est peut-être aussi le fait des vacances d'été. Tu sais, même moi, j'ai pas été très souvent dans la maison, là. Je vais dire que, bon, à part que la dernière semaine qui a tellement plu que, mettons, que j'ai j'ai resté à la maison. Mais sinon, j'ai passé beaucoup de temps dehors, là, ça c'est clair.
Donc, ben merci à tous de m'avoir écouté. N'oubliez pas de mettre un petit renard à la fin de la vidéo, dans les commentaires, je veux dire, pardon. Et puis, merci de votre écoute, merci de m'encourager. Et ben, je vous souhaite à tous et à toutes des bonnes fins de vacances si vous étiez encore en vacances ou que vous êtes bientôt, vous aussi, en retour au travail. Et puis, on se retrouve très bientôt. Bye bye!